Bonjour tout le monde, j'espère que chacun de vous se porte bien. Aujourd'hui je suis à Badoville et j'ai pensé à la question que beaucoup m'ont posée en inbox, surtout la diaspora, et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler de ça. La question que beaucoup me posent, surtout en inbox, qu'est-ce qu'il faut réellement pour débuter un bon projet d'élevage de chèvres? Cette question me rappelle mes débuts. Mais pour ne pas vous faire perdre le temps, je vais aller directement à l'essentiel. Ce qu'il faut réellement pour débuter tout projet d'élevage, c'est la terre, l'acquisition d'un terrain où vous pouvez implanter votre ferme. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de louer aussi. Certaines personnes peuvent vous louer les terres ou même vous donner même comme ça, sans contrat, sans rien, pour que vous travaillez dedans. Et à un moment donné, la plupart du temps, ça se termine par des querelles. Donc pour éviter tout ce problème, moi je recommande de payer un terrain. Voilà, je ne peux pas vous dire le nombre d'hectares, que ce soit 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares. En fonction de votre moyen, payez votre terrain agricole. Et en fonction surtout de votre projet, l'implantation de votre ferme aussi est très importante. Donc payer un terrain fait partie des premières étapes. Je peux dire la première étape même pour débuter votre projet, c'est l'acquisition d'un terrain. Si vous avez pu payer maintenant le terrain, il faut voir maintenant la proximité d'eau. Est-ce que l'eau est disponible? Est-ce qu'il y a une cour d'eau? Surtout, est-ce que cette cour d'eau est potable? Si toutefois, parce que je sais que nous sommes au Burkina, on n'a pas la mer. Donc la plupart du temps, c'est à travers les fourrages que nous gagnons l'eau pour vraiment développer nos plantes fourragères, nourrir nos animaux, pour même nous basse-courrier. Mais rassurez-vous aussi que l'eau est potable. Quand je dis l'eau est potable, pas potable seulement pour l'alimentation, pour les basse-courriers, que l'eau aussi soit potable pour les animaux. Voilà, donc maintenant, après l'acquisition du terrain, avant même de faire venir les animaux à la ferme, il faut planter beaucoup d'herbes. Il faut vraiment faire des recherches sur les plantes fourragères. Après ça, la formation. Ah oui, j'insiste beaucoup là-dessus parce que la formation fait partie des bases. Je peux dire la formation même est plus importante que de payer les animaux. Parce que si vous n'avez pas fait une bonne formation sur l'élevage, et peu importe les races qu'on va vous donner, vous allez échouer lamentablement. D'où maintenant le rôle des vétérinaires, les agents techniques de santé et aussi les mentors. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des vétérinaires, mais ils ont tellement d'expérience dans ce domaine qu'ils peuvent vraiment vous aider en cas de crise, en cas de maladie, en cas d'épidémie et consorts. Donc la formation aussi est importante. Quand je parle de la formation, d'autres vont me dire je suis de la diaspora, j'ai payé ma ferme, j'ai j'ai des éléments que je vais former. Ne vous limitez pas seulement à former vos éléments, formez vous-même. Vous devez être en mesure de connaître les moindres détails sur l'implantation d'une ferme, même pour soigner vos animaux. Ah oui, même pour soigner vos animaux, vous, le promoteur, vous, celui même qui est à la base du projet, vous devez être en mesure même de soigner vos animaux. Parce que si vous vous engagez dans ce domaine et vous jouez au boss, au patron, c'est vous êtes là, les employés, non, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Ici, dans ma ferme, dans Sambla Farming, je n'ai pas d'employés ici, nous sommes des collaborateurs, c'est une famille. Donc tout ce que ces gens-là peuvent faire, moi aussi je peux faire. Derrière moi, comme vous pouvez le constater, ils sont en pâturage, je suis avec eux. Je suis avec eux. Même souvent quand on doit faire le nettoyage, je fais aussi le nettoyage avec eux. Pourquoi? Pour leur montrer que ce projet-là me tient à cœur. Mais si vous venez parce que vous êtes des États-Unis, ou bien vous êtes de l'Europe, ou bien
Même vous êtes en grande ville, vous créez votre ferme, vous êtes à Bobo, à Ouaga, vous avez votre ferme, ce sont les week-ends, souvent une fois par mois, vous passez, ça ne va pas marcher. Il faut que vos éléments sachent que ce projet-là vous tient à cœur, vous êtes sur place. Vous pouvez être de la diaspora, ne pas être là permanemment, mais quand vous êtes présent, évitons les boîtes de nuit, les maquis, les repéros, les amis bizarres qui vont vous amener dans des coins inutiles. Venez dans votre ferme. Faites, si vous aimez l'été, vous préparez l'été dans votre ferme. Vous êtes assis, vous êtes vraiment dans la danse. Mais si vous ne faites pas ça, les gars, c'est pas du tout facile. C'est ce message que je voulais passer et profiter et remercier tous ceux qui partagent, aiment notre page Sambla Farming